Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Le sujet aujourd'hui va être une situation qui évolue dans votre vie en ce moment. Et donc un nouvel objectif qui se révèle. Et waouh, d'accord, est-ce qu'il y en a 3? Oui, il y en a 3. J'ai même pas eu le temps de vous dire. Et pour faire ce tirage, on va aller choisir les 3 cartes de l'oracle des fils du destin. Je vous montre toujours les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, c'est allé extrêmement vite. Donc, regardez-moi ça. Hop. Tout d'or vêtu. Ce renard vous parle de withdraw, se retirer. Pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, la destruction sacrée. Et pour le tirage numéro 3, la mort. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Alors voilà, 3 choix très intéressants parce que j'enregistre cette vidéo. La guidance est intemporelle, mais j'enregistre cette vidéo. On vient d'arriver dans les énergies du Sagittaire, donc on quitte le Scorpion. Et quelque part, on a quitté cette période d'introspection, d'aller chercher des informations en profondeur, des puissances énergétiques qui pouvaient être extrêmement instables, destructrices justement pour certains. Et là, on se retrouve avec 3 choix, ah oui, qui sont clairement basés sur ce que vous avez vécu au mois de fin octobre-novembre et pour cette nouvelle dynamique qui va aller jusqu'à fin décembre. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être attiré par un message, 2 ou voire même les 3. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Concentrez-vous toujours sur cette question. Il y a une situation difficile qui évolue dans votre vie. Quel est votre nouvel objectif? Ça va être un tirage passionnant parce qu'on peut être extrêmement déstabilisé ou en retrait par certaines cartes. Et justement, c'est un défi d'aller au-delà. La première sensation, la première intuition. Et depuis, vous avez vu, depuis que ces cartes se sont révélées, moi j'ai un sourire jusque-là sans que je sache pourquoi. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va être des tirages très intéressants. Vous avez le timing de vos guidances dans la description et dans les commentaires. Et sinon, restez avec moi, je vous emmène cueillir vos cartes. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. C'est toujours un moment que j'adore vous partager. J'espère que vous avez passé un... Non, pas que vous avez passé, j'espère que vous passez un bon mois de novembre. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de ressentis, beaucoup d'événements, plus ou moins sympathiques, évidemment. Mais là, j'adore cette période. Alors, j'adore la période du Scorpion, forcément, puisque c'est mon signe de naissance. Mais j'adore le Sagittaire. Le Sagittaire est le magnifique représentant de la positivité, de l'optimisme, du sens de l'aventure, de l'humour, parce que c'est les nuits les plus longues et c'est le représentant d'un rayon de soleil dans les nuits les plus longues. Donc je trouve ça magnifique. Le Sagittaire, comme tous les signes, a des côtés négatifs évidemment, mais c'est une très très belle période où il faut se refocaliser sur un nouvel objectif, sur une nouvelle lumière à mettre en place dans votre vie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ah oui, j'ai commencé à parler, je me concentrais sur les cartes en fait. Je vais déjà vous montrer vos coffrets. La carte majeure vient de Threads of Fate. Cette version-là est magnifique, il y en a plusieurs. Étant donné les cartes qui sont sorties,
je suis allée chercher l'oracle de Qumran. Je fais un coucou à son illustrateur que je vais utiliser pour compléter. Qu'est-ce qui s'est transformé dans votre vie? Qu'est-ce qui a été difficile? C'est plus un obstacle, c'est vraiment une évolution. Donc, je suis allée chercher, en fait, l'oracle de Qumran est une merveille qui nous accompagne vraiment et qui est dans la structure. Et je suis allée chercher les cartes des obstacles et des ressources. Ensuite, je vais prendre l'oracle du soleil, hein, forcément. Il faut du soleil dans ces nuits sombres. Les feuilles de thé, parce que je l'aime tellement. C'est ces 200 cartes toutes rondes que j'adore vous prendre. Et il va y avoir le tarot des anges gardiens, le Everyday Witch et le tarot cosmique. Les boîtes sont grandes, elles sont magnifiques. Allez. Alors, je suis très surprise d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Il y a des fois, je sais pourquoi, et il y a des fois, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, il y a une phrase qui m'accompagne depuis très longtemps et qui est très salutaire, hein, et qui est « Souriez sans raison, la raison suivra ». Tu es où? Tu es là. J'aime bien cette phrase. On n'attend rien, au contraire. On sourit déjà. Oui, je te vois, hein. Je te vois, je te vois. Voilà. Il est, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, quelque chose pour compléter, justement, cette situation difficile qui se transforme, qui se libère. Pour sortir, pour commencer tout doucement à s'extirper de toute situation difficile, le meilleur moyen est de focaliser son attention, de se forcer à focaliser son attention sur autre chose. Des fois, très facile à faire, mais il faut littéralement parfois se forcer à s'extraire d'une situation. Le merveilleux oracle du soleil, les feuilles de thé, je vais les prendre tout de suite. Et là, j'hésite toujours, vous savez, entre le fait de mixer les tarots ou alors d'utiliser un seul tarot par tirage. Et là, j'ai pas encore la réponse. Je vais me concentrer déjà sur les feuilles de thé pour que vous receviez les messages les plus appropriés pour vous. Je suis complètement envahie par la notion de nouvel objectif. Parce que là, tout de suite, je ne vois que le centaure qui représente le Sagittaire. Hein. C'est à un moment donné, on ne peut plus partir dans tous les sens pour construire, reconstruire, modifier sa vie, etc., etc. On a besoin de nouveaux objectifs. Parfois très clairs, très ciblés. Parfois, on ne sait pas du tout ce qu'on veut. On est là à se dire, mais c'est quoi mon objectif à la fin? Quand on est dans un tel état de doute ou de... Voilà, on ne sait pas. Il faut ratisser large, comme on dit. Ben, y a un objectif qui est sûr, hein, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous soyez en bonne santé. Et la bonne santé, c'est la bonne santé physique, morale et émotionnelle. Hein. Et ça c'est l'objectif ultime. Hein. Mais voyez, vous pouvez avoir des objectifs très très précis, financiers, de couple, professionnels, etc., etc. Pourquoi tu sors maintenant, toi?
Il y a quelqu'un qui pense fort à vous. Voilà. Ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un pense fort à nous. Ok. Allez. Alors, il y a tellement de cartes. Les feuilles de thé, il y a 200 cartes que moi j'aime bien. Hop là. J'aime bien étaler tout ça. Oui, d'accord. Ok. Donc, toi, tu voulais venir ici. Il y en a 3. Il y a une notion là. Hop. Hop. Pour le tirage numéro 1, ok. 1, 2. Ah oui. J'aime bien parce que j'ai toujours l'impression que les cartes me font coucou. 1, 2. Et chez toi, hop là. C'est un mois de l'année. Oui, une maison veut venir. Et, il y a une maison aussi pour le tirage numéro 1. Non, voilà. Ça vibre, il faut que ça vibre. Il faut que ça vibre, il faut que ça chante, il faut que ça danse. Hein. Alors des fois, ça vibre sous les doigts. Et puis des fois, ça vibre avec les yeux. Non, je vais le garder à portée de main. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le garder à portée de main. Alors, avec les tarots, un tarot par guidance. Donc, qui veut venir avec qui? La destruction sacrée, ce sera le tarot des anges gardiens. Le tarot cosmique, ce sera la mort. Et le repos, le retrait, le repli, ce sera avec le Everyday Witch. Ça va comme ça? Ok, ça va comme ça. Alors, avec le tarot des sorcières. Donc, forcément, hein, c'est 3 cartes majeures, même si, franchement, quand on voit tous les autres messages de cet oracle-là, je me dis que c'est dingue que ces 3 messages aient voulu venir. Et pourtant, ça correspond tellement bien à ce qu'il faut faire parce que les sorcières vont accompagner le tirage numéro 1 à cette réflexion de définir des nouveaux objectifs. Sans objectif, on ne peut pas élaborer de plan. Sans plan, on n'arrive nulle part. Les sorcières inventent des potions, des recettes. Elles vont chercher Elles vont chercher les ingrédients. 3, 4, oh, 5. On m'a arrêté sur le 5. On m'a arrêté sur le 5. Ça, et puis alors, j'ai beaucoup de sérieux tout d'un coup. C'est les sorcières hein, qui sont vraiment là. Parce que pour le tirage numéro 1, vous allez chercher votre liberté. Soyez disciplinés, voilà. Soyez disciplinés parce que vous allez chercher votre liberté. Waouh, ok. Rien que ça. Je crois, merci. Faudra vraiment que je... Faudra vraiment que j'aille vérifier les citations parce que je crois que c'est Picasso, mais je suis pas sûre, j'ai un doute, qui disait il faut vraiment, c'est très important d'apprendre les règles parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez les écarter. Donc, pour le tirage numéro 2, il y a eu 6 cartes de tarot. Le 6 est une dynamique très différente du 5, puisque le 6 nous met au défi d'être parfait. Et dans la perfection, il y a un idéal. Alors, c'est très bien parce que ce sont des hautes valeurs, mais ça peut être très lent, très ralenti.
Parce que justement, on peaufine, on peaufine, on peaufine, et puis en fait, on fait rien. Ou alors, on est très exigeant, peut-être, avec les autres. 7. 5, 6, 7. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Avec le 6, on est très exigeant, donc c'est génial, hein, parce qu'on a des standards vraiment très élevés. Par contre, il faut accepter la perfection du moment, la perfection de la personne, la perfection de l'instant. Et non pas voir cette notion de plus d'ombre, plus de défaut, plus d'imperfection. Et non. Ça fait partie de l'humanité. Donc le 6 est une dynamique très intéressante. Le 7, tous les chiffres, tous les chiffres. Le 7, la foi, la confiance et puis l'ouverture. Sacré challenge. Parce que justement, on a pris la décision quelque part avec le 6. Il y a toujours cette notion-là aussi, hein. Prendre la décision de faire les choses sans attendre un idéal, une perfection, faire les choses, commencer à faire les choses et rectifier petit à petit. Avec le 7, on a pris la décision. On a foi en la vie, foi en l'univers, on a foi en nous-mêmes et donc on s'ouvre aux autres. Donc, je ne m'attendais pas à cette dynamique-là. Je verrai dans vos tirages si justement il y a des cartes de tarot qui veulent s'ajouter, ou alors on a eu le 5 avec le tirage numéro 1, peut-être qu'il va y avoir le pape, on a eu le 6 avec le tirage numéro 2, peut-être qu'il va y avoir l'amoureux, et on a eu le 7 avec le tirage numéro 3, peut-être qu'il y aura le chariot. Ça va être un clin d'œil très intéressant à observer. Allez, on a tout maintenant, et on plonge avec délice dans vos lectures. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par ce renard qui est tranquillement lové dans un cocon et qui s'est retiré de l'extérieur. C'est magnifique, hein, parce que c'est une carte qui représente l'hiver, cette carte-là. Mais clairement, là, pour le moment, vous êtes sorti d'une situation difficile qui a peut-être drainé beaucoup de votre énergie vitale, de votre énergie émotionnelle, etc. Vous avez besoin de vous reposer, certainement pour faire le point. Alors, j'aime beaucoup hein, quand on a comme ça deux figures très tranquilles. Et là, le chat est présent et il est couronné. Et il vient vous parler de récupération. Vous récupérez votre couronne, votre pouvoir, certainement, comme on dit, comme on aime à le dire. Votre pouvoir spirituel, votre force spirituelle. Avec les chats, il y a l'accompagnement spirituel. Un chien nous accompagne dans notre vie terrestre, matérielle. Un chat nous accompagne dans notre vie céleste, spirituelle. Donc là, il y a à vous reposer, je dirais, pour reprendre le pouvoir de votre audace, faire quelque chose d'audacieux. C'est toute la splendeur de la magie, justement, de l'hiver. C'est tout l'intérêt de l'hiver. Et la toute-puissance! Vous aviez perdu votre toute-puissance, vous l'aviez écartée. L'espoir. Ah ouais, déjà là, j'ai vite envie de vous plonger dans vos cartes, là. Allez, on va aller voir tous les messages parce que... Oh, l'influence! Et alors c'est qui ça? C'est Mercure en balance. Ah oui. Vous avez été influencé, vous avez subi l'influence de quelqu'un. Vous vous êtes laissé influencer, évidemment, hein.
Il faut toujours, c'est peut-être l'autre, d'accord, mais c'est vous aussi, hein, on ne vit jamais les choses par hasard. Au mois d'août, alors on va voir comment le mois d'août, est-ce que c'est le mois d'août 2023, est-ce que c'est le mois d'août 2024? Août, c'est le chiffre 8 aussi, on va voir comment est-ce que ça s'insère dans votre guidance. Le pain, la mule, l'amour. Je me demandais justement avec la carte de l'influence, là, avec ce couple d'Adam et Ève, forcément, qui est représenté, si c'était un lien amoureux ou pas. Et pour la plupart d'entre vous, ouais, ça va l'être. Oh, mais... Alors, je ne sais pas si vous étiez avec moi. J'ai voulu mettre un élastique, mais ça fait rien. Je ne sais pas si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes. Si vous n'y étiez pas, n'hésitez pas à aller voir, mais en toute fin. Vraiment, quand je vais choisir les cartes de tarot, parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'à un moment donné, j'ai parlé du pape, de ce hiérophante, de ce grand prêtre, et je suis émerveillée qu'il apparaisse. Donc, il va falloir que je vous reparle de ce chiffre 5, le 9 de coupe. Oh, c'est beau. Je crois que vous avez été soumis à des émotions extrêmement intenses. Et c'est vraiment ça dont vous vous libérez. Le roi de bâton. On a un roi de bâton avec cette couronne-là que vous allez récupérer. L'ermite. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures hein, déjà là, quand il y en a 2 qui sortent sur 5 cartes. Eh ben 3, la tour. Oh là là, mais quelle merveille votre guidance. Donc je vous plonge dans vos cartes avec délice là. Vous avez été influencé. Hein. L'influence, elle a été puissante. Elle a été même, je dirais, violente. Est-ce que c'est une personne de cœur, évidemment, qui vous a influencé, que vous soyez dans une relation ou pas. Hein. Alors évidemment, ça peut être une relation amoureuse, parce que ici, il y a l'amour, ça peut être une relation de couple, évidemment, mais ça peut être aussi tous les liens où vraiment il y a une personne de cœur. Ça peut être une association professionnelle, ça peut être un meilleur ami, ça peut être... un membre de notre famille qui tient une place très très importante. Là, une situation chez vous difficile évolue donc avec une personne de cœur. Et certainement, est-ce que vous étiez en interaction depuis le mois d'août l'année dernière? Pas l'année dernière, cette année, je me vois déjà en 2024, moi, excusez-moi. Le mois d'août, là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de significatif au mois d'août? Est-ce que vous avez passé des vacances ensemble? Est-ce que la dernière fois que vous avez discuté, c'était au mois d'août? Est-ce que vous vous êtes rencontrés au mois d'août? Enfin, vous voyez, là, il y a un point de rencontre, il y a un point de rencontre entre le mois d'août et cette influence. Parce que, regardez cette carte-là d'Adam et Ève. Donc, on se balade dans le paradis et puis il y a un magnifique serpent là qui représente forcément, dans ce cas-là, non seulement la tentation, mais aussi la transmutation. Il tient, alors j'allais dire au bout de son bec, non, au bout de son museau. Comment on dit pour un serpent? Au bout de son museau, ça doit être ça, hein. Il tient le signe de Mercure. Ça veut dire que vous sortez d'une situation difficile avec quelqu'un avec lequel vous adorez discuter. Il y a Mercure en balance, c'est des échanges. On aime les échanges. On aime être avec l'autre parce que les échanges sont nourrissants, intéressants.
c'est pas ça peut être de l'intellect, évidemment, mais c'est surtout partager une même passion. Donc, autant ça peut être... ben non, en fait, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Mais en tout cas, vous aimez passer du temps avec cette personne-là, vous considérez vraiment que c'est quelqu'un qui vous complète. C'est un magnifique partage que vous avez avec cette personne-là. C'est vraiment ce besoin de communiquer parce qu'on sait qu'on va être complètement compris, complètement accueilli. Il n'y aura pas de jugement. Non, on a vraiment l'impression avec cette carte-là que ce genre d'échange vous tient énormément à cœur. Avec la présence des roses, quelque part, c'est toujours à double tranchant puisque s'il y a des roses, il y a des épines. S'il y a des épines, il n'y a pas forcément de roses, mais en tout cas, s'il y a des roses, il y a aussi des épines. Donc ça marque aussi la dualité et le fait de devoir dépasser justement cette dualité. Mais là, il y a eu l'influence parce qu'il y a eu le contrôle. Vous n'avez pensé qu'à cette personne-là a pris énormément de place. Est-ce qu'elle a pris toute la place? Quoi qu'il en soit, là, forcément, avec cette notion d'influence, il y a eu un excès. Et un excès qui n'était pas dans l'harmonie, qui n'était pas dans la balance. Il y a eu une communication. Vous avez cru, peut-être que ça vous a nourri, hein, parce que c'est toujours positif. Mais en tout cas, est-ce que vous étiez dans l'attente de plus de communication? Est-ce que la communication, finalement, était décevante? Vous voyez, avec le serpent là, ou est-ce que c'était peut-être un serpent bien déguisé? Parce que tout en bout de course, il y a la tour là, il y a la maison Dieu, comme on l'appelle, mais elle est toujours positive, hein, parce que c'est une crise qui est salutaire. Et au-delà de ça, je ne vois qu'une seule notion dans cette carte-là, il y a des illusions qui s'envolent, il y a cette influence qui s'envole. Et c'est ça, votre situation qui évolue. Tout d'un coup, vous récupérez votre énergie. Vous n'êtes plus sous influence. Quand on est sous influence, on donne son énergie à quelqu'un. Et là, vous récupérez votre couronne, d'où ce besoin de vous reposer et d'avoir une carte de comportement qui vous indique votre toute-puissance. Gardez l'espoir, hein, parce qu'il ne s'agit pas du tout dans cette situation-là de se dire que vous avez côtoyé quelqu'un de fondamentalement mauvais. Non, c'est pas ça. C'est que chacun est sur sa route là, chacun est en train de marcher sur son chemin. Et comment est-ce que l'autre marche? Eh ben, des fois, on est vraiment en harmonie, hein, c'est l'équilibre de la balance. Et puis des fois, pas du tout. Hein, on est complètement sur des plateaux qui sont opposés. Néanmoins, là, on est sur un chemin d'épines, hein, quand on est sur des plateaux opposés, et il faut toujours garder l'espoir que justement la relation se rééquilibre pour avoir une conversation, une communication apaisée, unifiée, remplie de roses. Donc, il y a un espoir que vous gardez par rapport à cette personne-là, mais clairement, vous avez vu vos feuilles de thé, il y a la carte du pain qui vous indique une période de prospérité et d'abondance. Et il y a la carte de la mule qui vient signifier quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui n'est pas unwilling, qui n'est pas sur le chemin, qui n'est pas dans l'acceptation de se changer lui-même. Pour le moment, c'est pas... toujours, hein, n'oubliez pas ça, hein, c'est pas que c'est négatif. C'est que pour le moment, la personne considère qu'elle a raison, considère qu'elle fait bien. Et elle n'a pas viscéralement le désir de vous détruire, de vous faire du mal, de vous blesser. Elle doit certainement être confrontée à ses propres peurs. Donc, vous libérez de quelqu'un qui est têtu. Vous n'essayez pas de le changer, vous n'essayez même pas de reprendre la communication, ça ne servira à rien, puisque là, votre état de vous retirer, votre état de profiter de ce moment, ça peut être simplement
pour quelques jours, ou alors vous laissez jusqu'au solstice. Parce que le solstice d'hiver marque le retour de la lumière. Peu importe quand est-ce que vous écouterez ce tirage, hein. Mais là, on voit bien que vous reprenez dans vos mains non seulement votre sérénité. Vous avez vu là la tranquillité de ces trois personnages-là, le hiérophante, le 9 de coupe et l'ermite, la position de ces trois personnes-là en tailleur, tranquille, là face aux autres, là face à l'océan, face à soi-même et l'ermite, mais dans un espace de tranquillité avec soi-même. Et tout vous ramène à ce renard. La prochaine fois que vous aurez une interaction avec cette personne-là, croyez-moi, votre comportement va être viscéralement différent. Parce que justement, vous vous êtes reposé. Avec le grand prêtre, vous avez récupéré votre sagesse. Avec le 9 de coupe, vous avez récupéré la tranquillité, la sérénité de vos émotions et surtout de votre sentiment de sécurité. Vous avez bâti votre château de coupe. Vous avez récupéré votre couronne et avec l'ermite, vous avez récupéré la sagesse de l'expérience. Vous avez pris de la hauteur. Et grâce à cette tour. Hein. Donc, peut-être qu'on a voulu vous illusionner, vous influencer, mais grâce à l'univers, grâce à... Ah oui, mais oui, pardon, c'est Chronos. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais évidemment, parce que avec la carte du... Et puis, alors, il voulait clignoter dans mes yeux depuis tout à l'heure, mais je l'avais pas vu. Avec la carte du renard et avec cette interprétation très, très belle de l'hiver, on est dans les fêtes saturnales. On est avec Saturne. Et Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu Chronos. C'est le temps. C'est la vérité. Le temps révèle toute chose, tout comportement. Donc là, en fait, à la fois, donnez-vous le temps de vous reposer, de voir toute la sagesse de ce que vous avez vécu, mais on ne peut pas le voir tout de suite. Hein. Il nous faut forcément plusieurs jours, il nous faut forcément prendre du recul parce que quand on est né dedans, quand on est encore sous influence, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre. Et puis, on peut être évidemment en colère hein, d'avoir été confronté à quelqu'un qui est comme ça, hein, qui est têtu, qui est borné et que malgré tout ce qu'on lui dit, non, je ne veux pas changer, je ne veux pas voir. À un moment donné, Saturne vous bénit quelque part de prospérité et d'abondance parce que en étant sous influence, vous ne pouviez pas avancer sur vos projets, vous ne pouviez pas utiliser justement là c'est un empereur, hein, on est au-delà du roi de bâton. C'est un empereur. J'ai juste envie de vous laisser comme ça, là, parce que non seulement c'est un empereur romain, et puis alors, le monde vous appartient. Hein. Le monde vous appartient. Vous reprenez votre couronne, votre autorité, votre pouvoir, mais avec beaucoup de détermination, parce que lui et Chronos vous aident dans tous les conflits. Il vient désembrouiller, je dirais, toute situation. Et... c'est un empereur romain. C'est un roi de bâton. Il vous dirige, il vous permet de faire ce positionnement de repli pour diriger votre focus sur votre ambition matérielle, non, pas matérielle, professionnelle. Oula! Vous avez vu, hein, du coup, il y a une espèce de droiture et de sérénité qui se fait parce que on passe d'un grand élan de cœur, d'une influence du cœur à une ambition qui n'appartient qu'à vous et qui est sociale. Donc, peut-être que vous avez été influencé par justement quelqu'un qui est un patron ou qui représente cet empereur, c'est une possibilité aussi. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est très écouté, qui arrive, tout le monde le regarde. Ça peut être un patron, ça peut être une figure paternelle. Vous voyez, vraiment une notion de... On est même au-delà du leader hein, avec lui là, parce que cette interprétation-là, elle est vraiment magnifique. Mais justement, c'est cette réflexion.
que vous allez faire. Votre objectif n'est plus d'être sous l'influence, justement, de quelqu'un de charismatique. Votre objectif, maintenant, c'est de devenir cet empereur. Et c'est de gérer votre monde. Là, le focus se fait sur votre développement professionnel, social. C'est, vous voyez, le changement, là, le changement de... C'est l'archer, hein, c'est le centaure, c'est le sagittaire. C'est mon objectif, c'était ce magnifique couple, cette personne d'influence. Laissez l'autre côté pour le moment. Hein. Il ne s'agit pas du tout de le détruire. Il ne s'agit pas de... Là, il n'y a rien qui... En tout cas, il n'y a rien qui le stipule. Il ne s'agit pas du tout de vous dire la relation est terminée ou je dois me venger, etc. etc. Non, non, lui... là, les choses étaient telles qu'elles sont et puis à la limite, on en reparlera plus tard. Pour le moment, en fait, il n'est pas le problème. Il n'est plus votre problème parce que vous devez vous libérer de toute influence. Et c'est ce que fait cette tour. Tout d'un coup, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre magie. Bon, il y a de fortes chances que là, la sorcière qui ait dégommé la tour, c'est vous. Hein. C'est parce que justement, Chronos est arrivé pour faire la lumière sur cette influence. Mais là, ne vous occupez de rien d'autre que de votre développement professionnel, social. Je suis en admiration en fait avec le rythme de ces trois cartes-là. La tranquillité, la sérénité, la même position. Voyez? Sérénité avec les autres, sérénité et sagesse avec l'expérience. Et puis, sérénité dans vos émotions, forcément. Sérénité avec vous-même, sérénité avec la vie. Oh, je trouve ça dingue. Ah, je trouve ça magnifique. Donc, on vient vous sécuriser hein, avec votre guidance. On vient vous dire de faire votre pain. Ah, ben voilà, l'émoticône de votre tirage, c'est le pain. On vient vous dire de faire votre pain et de ne pas être influencé par quelqu'un d'autre pour faire votre pain. Parce que dans le pain, évidemment, hein, il y a votre fabrication. Hein, et tous les rois, c'est pas une question de bâton, de coupe, d'épée, peu importe là. Les rois sont le symbole de la matérialisation. Et c'est tout. Il y a un élan de création supérieure parce qu'évidemment, il y a l'étincelle créatrice du bâton, il y a le feu du bâton. Mais c'est pour ça que c'est un empereur romain. Hein. Là, on n'est pas... Avec votre guidance, là, on vous fait un focus sur votre professionnel, sur le social, parce que vous êtes pas là pour influencer ou pour aller conquérir votre nouvelle maison ou votre village. Vous êtes là pour conquérir votre monde. Le monde. Donc, voilà, il est temps de vous focaliser là-dessus. J'ai adoré votre guidance. Mais alors, j'ai senti hein, la puissance de cette influence. Ce serpent, au début, prenait toute la place. Le serpent peut être autant positif que négatif. À vous de voir à chaque fois quel positif vous voulez tirer d'une situation. Le pain et l'émoticône clin d'œil de votre guidance, mais n'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, parce que j'adore. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour toute cette dynamique. Il y a les coordonnées de mon site internet si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire. Et puis, je vous souhaite en tout cas, non, il n'y a même pas à vous souhaiter tellement c'est... Votre sérénité est inéluctable. Merci infiniment pour cette belle guidance. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré, intrigué par cette carte qui vous parle de destruction sacrée. Donc, avec cette carte-là, clairement, il est temps de mettre fin à quelque chose.
Alors, un comportement, des vieilles croyances, des barrières, des anciennes limitations, un état d'esprit, une personne. Mais là, c'est une destruction qui est sacrée. Donc, il y a forcément un lien puissant qui est en train de se transformer chez vous. Et oui, les fils, alors hop, est-ce que vous le voyez? J'essaie, voilà. Le weaver, c'est le tisseur, le tisserand. Vous tissez les fils de votre destin. D'où la présence de ce poignard qui vous donne, j'ai pas envie de dire l'obligation, mais quand même, si, hein, de couper les fils avec quelque chose ou avec quelqu'un. Oh, les autres n'existent pas. Ah, voilà une notion intéressante. Les autres n'existent pas. La joie, le plaisir. Et oui, hein, parce que forcément, les autres existent. Hein. Mais est-ce que vous prenez du plaisir avec eux? Ça, c'était une autre histoire. La décision, Mars, et ça, c'est le signe des Gémeaux. Intéressante cette carte, hein? Vous voyez, les autres n'existent pas. On est en compétition avec les autres. Mars en Gémeaux, c'est pas... vous savez, il y a vraiment des positions qui sont hyper constructives, nourrissantes, qui nous enveloppent, qui nous emballent de puissance quand il y a certaines planètes dans certains signes astrologiques. Quand la planète Mars est dans le signe du Gémeaux, c'est pas son endroit favori en fait, hein, parce que ouais, là déjà avec la carte les autres n'existent pas. Est-ce que justement, vous devez couper les fils, couper les ponts. Et puis alors, dès que je dis ça, on est en train de me montrer changer de comportement avec quelqu'un. C'est pas forcément couper les ponts avec quelqu'un, faire disparaître une certaine personne de votre vie, mais changer de comportement avec cette personne-là, parce que soit c'est vous qui êtes en compétition avec les autres dans leur généralité ou avec quelqu'un en particulier, soit il y a quelqu'un en particulier qui est tout le temps en train de venir, entre guillemets, vous chercher. D'où ce rééquilibrage à faire. On ne part pas dans tous les sens. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin du Sagittaire, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Hein. Alors, le pont avec les feuilles de thé. Le pont cassé. Le berceau. Okay. Le mois de juin. On va voir si c'est le mois de juin 2023 ou 2024. Ou alors si le mois de juin... Ah tiens, il y a la notion du 6. Ah ouais, c'est dingue ça. Ah, la joie. 2 fois. Le bonheur. La joie et le plaisir et être heureux. Oh, c'est dingue ça. Le pape, le hiérophante, le grand prêtre, moi j'aime bien l'appeler le grand prêtre en fait, parce qu'un grand prêtre, il n'a pas de religion, ça j'aime bien. Et donc, c'est la carte 5. Ah mais c'est dingue ça. Vous pouvez avoir envie hein, d'écouter le tirage numéro 1. Enfin, si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller voir ce tirage-là, parce que vous pouvez aller glaner des informations supplémentaires. Mais alors, c'est très intéressant parce que... je vais vous en parler après. La carte des amoureux, c'est la carte du 6. Ah ben ouais, non mais... Alors, je ne sais pas si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes. Mais alors, allez voir la cueillette des cartes à la fin, vers 11-12 minutes, pour voir ce qui s'est passé quand j'ai pris les cartes de tarot. Parce que là, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, les amoureux, le gardien de la prospérité, qui est le roi de denier. Ouais. Oh, un autre roi, le gardien de la pensée, qui est le roi d'épée.
Et le gardien de l'action. On aurait voulu le faire. Voyez ça? C'est impossible en fait. Hein, vous avez 3 rois. Vous avez 2 cartes majeures. Oh là là, vous avez la roue de fortune. Vous avez 3 cartes majeures et 3 rois. Bon, si vous avez l'habitude de me suivre, mais c'est dingue parce que en fait, c'est tellement incroyable on pourrait se dire ça va arriver qu'une seule fois dans les tirages. Mais en fait, ce genre de choses où les probabilités que ça arrive sont extrêmement faibles, ben en fait, ça arrive très souvent hein, avec moi. Je trouve ça dingue. Oh waouh, c'est impressionnant. Oh mais merci, merci, merci de ce tirage. Parce que si j'avais voulu le faire, j'y serais jamais arrivée. Un tarot, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est divisé en deux catégories. On va dire les cartes, les arcanes majeures et les cartes, les arcanes mineures. Il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc il y a quand même 78 cartes, un ensemble de 78 cartes. Expliquez-moi quel est le potentiel que ça arrive pour que sur ces 78 cartes, non seulement vous ayez 3 rois, là il vous manque que le roi de coupe. Hein. C'est intéressant aussi, c'est une information supplémentaire que qui dans ces 4 rois apparaît et quel est celui qui manque. Hein. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Donc il y a forcément là un roi de cœur qui crée cette destruction sacrée en vous. C'est symbolique évidemment, mais c'est intéressant à observer. Et donc, dans le même cheminement, ben, vous avez 3 arcanes majeures. Oh, c'est impressionnant. Et donc là, il y a 6 cartes de tarot, alors que dans le tirage numéro 1, il y en avait 5. Et c'est une subtilité incroyable, puisque dans le tirage numéro 1, il y avait 5 cartes de tarot et le grand prêtre qui a le chiffre 5 apparaissait. Et dans le tirage numéro 2, où il y avait 6 cartes de tarot, l'amoureux qui porte le numéro 6 apparaît. J'ai pas besoin de baguette magique, puisqu'en réalité, la magie, vous êtes en train de l'observer, vous êtes en train de la vivre, vous êtes en train de l'écouter, et la magie est ce qui se passe dans votre vie. Je vous plonge dans vos cartes, et à la limite, vous voyez, j'ai envie de prendre le temps d'expliquer justement la symbolique des choses dans un premier temps et après d'aller dans vos messages parce que là, waouh, vous vivez effectivement. En fait, toute cette symbolique que je viens vous décrire marque quelque part, voyez là, votre destruction sacrée et le fait que vous êtes maître des fils de votre vie, les fils du destin, c'est notre âme, c'est le plan supérieur, d'accord, mais là, non, là, vous tissez les fils de votre vie. Et peut-être que cette situation difficile justement qui évolue, c'est cette prise en main de détruire quelque chose que vous avez considéré comme sacré, qui peut être en lien avec symboliquement ce roi de cœur, mais surtout et aussi le fait de tisser votre vie, de décider, de peu importe en fait, hein, cette espèce de... Je dirais qu'il y a une compétition. Il y a une compétition avec quelqu'un et on vous sort, non, vous sortez, c'est vous le tisseur, donc c'est vous qui vous sortez justement de cette compétition que vous avez eue avec quelqu'un. Et c'est pour ça que vous avez eu la carte, les autres n'existent pas. Parce qu'en réalité, il y a une confrontation. Est-ce que les autres vous font peur? Est-ce que vous avez peur des critiques? Est-ce que vous avez peur du jugement? Est-ce que vous avez subi de l'humiliation? Oui, il y a de possibilités là. Mars en Gémeaux, c'est pas sympathique. C'est de l'humiliation, c'est des cancans, vous voyez, Mars Scorpion, à la limite, c'est l'enquêteur qui est positif parce qu'on va au fond des choses, on va chercher de l'information. Mais Mars
Gémeaux, c'est pas positif parce que on va chercher de l'information, mais on va chercher de la surinformation. On va titiller, on va être dans les cancans, on va imaginer des choses, on va imaginer des fils qui n'existent pas, des liaisons. Alors des liaisons entre les gens, des liaisons, c'est pas forcément un adultère, hein, mais des connexions entre les gens qui existent pas. Alors elles existent, mais on le fait à notre sauce. Enfin, voyez tout ça là, c'est Mars Gémeaux. C'est pas, j'aime pas. C'est pas ça. C'est pas dans la splendeur des ailes là de Mercure où on utilise justement de la bonne communication. Là, il y a un échiquier, il y a une décision à prendre, il y a vraiment une petite porte à passer parce que le mur là, vous étiez devant un mur trop grand et vous avez vu la beauté de vos cartes sur les autres n'existe pas. Il y a une porte qui est entrouverte et sur cette carte là, la porte était fermée. Donc, il y a ce nouveau rapport que cette nouvelle position que vous prenez avec les autres. Et c'est pour ça que vous avez 3 rois. Et c'est pour ça que vous avez le grand prêtre, bien s'entourer, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, c'était ça le défi, hein. Vous n'étiez entouré que de gens où vous avez l'impression de la manipulation, des ragots, comment on appelle ça, ah ben j'arrive même pas à trouver le nom, c'est pas de la manipulation, c'est utiliser les autres pour le business, etc., etc. Là, il s'agit de bien s'entourer et surtout d'ouvrir son cœur. Parce que là où les autres, cette carte-là, les autres n'existaient pas, non, il s'agit de prendre le choix de l'amoureux, d'ouvrir son cœur aux autres, d'ouvrir la porte à des gens positifs, bienveillants et constructifs. C'est ça, hein, le changement heureux, la roue de fortune, là, c'est... vous savez, la roue, c'est... Dans d'autres représentations, je vous la montrerai après, j'irai chercher le tarot de Marseille, il y a 3 personnages. 3 personnages qui naviguent autour d'une roue, un personnage qui monte, qui est fatigué, un personnage qui descend, est-ce qu'il se casse la figure, et puis un personnage qui est au-dessus de la roue, tranquille, mais le but de cette représentation, c'est le karma, c'est les cycles, et c'est surtout le fait de vous inviter, non pas à être dans des montagnes russes émotionnelles, je suis bien, je suis pas bien, etc., etc. Non, c'est être au centre de la roue. C'est se dire, peu importe hein, comment la roue tourne, c'est moi le tisserand. C'est moi qui vais décider en fait de comment est-ce que ma roue va tourner et comment est-ce que je vais être en interaction avec les autres. Et tout vous amène à la joie, au plaisir, au bonheur. Donc, est-ce que c'est une construction que vous faites jusqu'au mois de juin 2024? Est-ce qu'il va vous falloir 6 mois, voyez, histoire de reconstruire ce qui a été détruit? Parce que votre vie, votre destin, vos fils, c'est sacré. Et c'est pour ça que vous avez la naissance, avec le berceau, c'est ça, hein, la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une entreprise. Avec cette carte-là, moi, j'ai la conception d'une nouvelle relation. Vous prenez la décision de ne plus vous laisser manipuler. Vous n'êtes pas un pion sur l'échiquier, de la même manière que je vais vous dire, n'utilisez pas les autres comme des pions sur votre échiquier. Quelque part, le fait de bien s'entourer et d'ouvrir son cœur montre que vous ne voulez plus de manipulation et vous ne voulez plus que les autres, en général, que la vie en fait, que toute interaction vous fasse peur ou que ce soit une personne en particulier. Vous aviez imaginé quelque chose de particulier, certainement, avec le pont cassé. Vous avez imaginé peut-être, avez-vous rencontré quelqu'un et vous avez imaginé des plans. Vous avez imaginé peut-être qu'avec cette personne-là, votre vie allait changer, évoluer, se modifier, etc., etc. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme vous l'aviez prévu parce que certainement avez-vous subi de la manipulation ou alors des cancans ou alors
on vous a utilisé pour le business, ou etc., etc. Vous voyez, là, c'est vos plans n'ont pas de succès parce que justement, vous deviez reprendre en main les fils de votre destin et que les autres arrêtent de vous faire peur. C'est une reprise en main qui est vraiment puissante avec les rois, hein, parce que 3 rois, franchement, les rois, c'est un principe d'unification. Mais le roi, il matérialise de toute façon. C'est lui qui fait le pont entre le ciel et la terre. Et je dirais même entre tous les plans d'existence, puisque le roi fait le pont entre le ciel, les êtres humains et la terre. C'est pour ça qu'il a toujours un aspect alors de mentor, de patron, de père, de protecteur. C'est 3 rois, c'est votre désir d'autonomie. Et je vous ai parlé du 5 et du 6 parce que c'est la puissance des symboles de ces chiffres-là. Et c'est ça votre nouvel objectif. Votre liberté. Soyez discipliné, hein, parce que vous ne pouvez pas tisser n'importe comment, hein, les fils de votre vie. Donc, vous devez être discipliné. Mais là, vous passez de la dépendance à l'indépendance. Et il n'y a plus de drame, il n'y a plus de mélodrame. Vous devenez ce roi, ce créateur, ce tisserand en fait. Et vous êtes, avec le 6, dans la vision de vos choix. Vous ne vous jugez pas vous-même. Vous arrêtez même d'être dans les désespoirs de qui vous êtes. Il y a cette notion-là aussi, c'est vrai, avec le 6 et avec Mars en Gémeaux. Ne désespérez pas de qui vous êtes. Je désespère parce que je me juge trop, parce que j'y arrive pas, parce que je suis toujours influencée par certaines personnes, parce que j'ose pas m'exprimer, etc., etc. Croyez-moi, la roue va tourner. Hein. La roue va tourner, vous prenez la décision et vous vous libérez parce que votre joie là et le plaisir de la vie, surtout le plaisir d'être avec les autres et ne plus avoir peur des autres ou peur d'un comportement récurrent de quelqu'un d'autre. Un petit peu comme quand vous côtoyez des gens qui sont très critiques, très cancaniers, qui vont toujours imaginer tout et n'importe quoi. Des voisins, des collègues de travail, des membres de la famille, vous savez, ils sont toujours là en train de... des cancans. Ça peut être très destructeur, hein. Vous allez avoir une vision beaucoup plus élevée avec ces 3 rois. Les rois sont super puissants. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Donc là, ça représente votre potentiel d'être une personne intègre, responsable, qui se focalise sur son travail et qui travaille dur. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Ou alors, vous représentez ce gardien, ce roi d'épée qui est positif, mais qui ne laisse, on laisse pas la place avec les sentiments, hein. C'est des idées nouvelles, mais le roi d'épée, c'est pas qu'il est froid, c'est qu'il est déterminé à faire ce qu'il a à faire. Et avec le gardien de l'action, qui est le roi de bâton, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venir votre heure de gloire. Sortez de l'ombre, montrez-vous. Cette carte vous représente. Vous êtes ce roi de bâton qui est charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être, entre guillemets, sous les projecteurs. Parce que vous prenez la décision de ne plus être sur l'échiquier. Il y a une notion de compétition. Vous sortez de la compétition avec quelqu'un. La compétition, de temps en temps, peut être hyper motrice. Parce que tout d'un coup, on se met au défi avec soi-même. Et puis l'autre nous permet de voir où on en est. Hein. Est-ce qu'on arrive premier au sprint ou deuxième, troisième, etc. Je voulais vous montrer
la roue. L'autre permet de nous positionner, d'accord, mais quand on est tout le temps dans un état de compétition, on est tout le temps en train de se friter avec l'autre. Et là, en fait, vous modifiez votre comportement avec l'autre. Voyez? Il ne s'agit pas là de bou, 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 un coup ça va, un coup ça va pas, oui, non, non, oui, il s'agit d'être en centrale. Et c'est ce que vous faites. C'est les comportements peut-être difficiles d'une personne ne vous font plus peur, vous ne vous laissez plus manipuler et vous pouvez vous concentrer sur la naissance d'un enfant, hein, évidemment, mais d'une entreprise, d'un projet, d'une nouvelle activité, etc., etc. Et il y a tellement de force, il y a tellement de puissance avec ces rois. Si vous vous êtes dit à un moment donné, ah là là, j'ai cru avoir trouvé la solution à un problème avec quelqu'un et je suis pas arrivée, ne vous inquiétez pas. Hein. C'était, à la limite, c'était positif. Hein. C'était, vous allez trouver votre joie. Donc ça va se construire petit à petit, cette transformation. Parce que une destruction sacrée, oh, c'est quand même à prendre en considération parce que ça veut dire que c'était puissant, que c'était profond et que vous n'avez pas à avoir peur des autres. Faut juste. J'ai dit ça avec beaucoup de légèreté, comme si c'était tellement facile. Mais c'est tellement à travailler en fait. Hein. Mais j'aime beaucoup mettre de l'humour là-dedans parce que c'est comme ça qu'il faut prendre les autres. Surtout quelqu'un qui nous fait peur. Une personne en particulier ou beaucoup de gens. Avec l'humour, on arrive à tout alléger. Et faut pas utiliser l'humour de la mauvaise manière, hein, en étant piquant ou en étant ironique. Non, il faut utiliser l'humour en rigolant sincèrement. Et commencez par rire de vous-même. Ça facilitera les choses. Mais alors, waouh, quel magnifique tirage vous avez, quelle transformation vous faites. Vous étiez sous la manipulation de peut-être plusieurs rois et dominateurs, et c'est vous qui devenez le roi. Voilà le message, je crois, général de ces trois guidances. Merci infiniment pour ce tirage. Quel pourrait être l'émoticône? Un clin d'œil. Je crois que c'est la porte. Il doit y avoir des portes dans les émoticônes, j'en suis sûre. Ah non, c'est les fils. C'est plus les fils, puisque vous tissez vous-même les fils de votre destin. C'est les fils, une pelote de laine, le fil et l'aiguille, vous voyez, c'est ça. Le tisserand, c'est vous, et c'est tout. Donc, les fils, c'est l'émoticône de votre guidance. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour toute cette dynamique magnifique entre nous. Il y a les coordonnées de mon site internet, hein, juste en dessous dans la description, si vous avez besoin de moi pour un rendez-vous, pour un tirage d'anniversaire, pour une guidance particulière ou pour un soin énergétique. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle fabuleuse carte. Vous avez choisi, et pas des moindres, hein, puisque vous avez choisi la représentation de la mort qui signifie la renaissance. Mourir pour renaître. Et cette représentation est tellement belle que il y a une notion d'abondance qui sort de cette carte. Il y a quelque chose qui meurt pour vous permettre l'abondance. Alors, on va aller voir comment vos autres messages rebondissent avec cette carte-là. Vous avez la carte de la patience, d'où la carapace de la tortue. Est-ce que vous avez tranquillement créé une carapace? Ou est-ce que vous êtes ancré dans la terre? La patience est de mise, en tout cas. La résurrection doit se faire tranquillement, avec le temps. C'est une notion, ouais.
qui peut être puissante chez vous. Ah, le conflit intérieur. Ah oui, d'accord. La mort, cette renaissance, c'est là, vous la faites pas avec, vous la faites avec vous-même en fait. Hein. Il y a quelque chose, un comportement, un état d'esprit, une limite. Vous êtes en conflit avec vous-même et c'est ça que vous transformez. Ou la décision. Ouais. Waouh. Donnez-vous du temps pour votre transformation. Je dirais même ça doit faire longtemps que vous travaillez sur quelque chose que vous voulez transformer chez vous et donnez-vous du temps pour faire cette transformation. La domination, on a Mars en Sagittaire. Donc alors vous, c'est maintenant, hein, puisque est-ce que au moment où j'enregistre cette vidéo là, mais je me demande si Mars vient pas d'entrer en Sagittaire là, juste maintenant, il me semble. Donc là, c'est tout de suite. Hein. Et là, on n'est pas dans une domination extérieure, on est dans une domination intérieure. Ouais, s'imposer quelque chose. Allez, l'ange. Ah, la vallée. D'accord. Votre force intérieure qui revient. Novembre. Le succès. Génial. Génial parce que vous réussissez cette transformation intérieure que vous attendez tant. Vous avez longtemps bagarré à mon avis. Hein, le 6 d'épée. Quel beau 6 d'épée. Ah oui, la tour. Voyez, dans cette représentation très particulière de la tour, on le voit, votre conflit intérieur. Parce que là, à la limite, le volcan, c'est vous. Hein. Le volcan, c'est vous et vous ramenez la paix en vous. Elle est magnifique, cette carte-là. Ah ouais, vous luttez contre quelque chose depuis longtemps. Hein. La reine de bâton. J'aime bien la reine de bâton parce que vous allez prendre bien soin de vous, en fait. C'est génial. Et le pendu, le suspendu. Ah ouais, vous étiez bloqué, mais complet. Hein, le 6 de coupe. Ah oui. Le cavalier de coupe. Là où vous étiez bloqué vous-même, voyez cette énergie, cette nouvelle dynamique qui arrive, qui sera très salutaire, très nourrissante, très positive. La princesse de denier. Ah ouais. Oui, c'était dans le début des cartes où je vous avais parlé d'abondance. Regardez, l'abondance qui est sur cette carte-là. Et là, hein, vous êtes en centrale. Donc, vous n'êtes plus suspendu, vous n'êtes plus en conflit à l'intérieur, dans l'incapacité d'agir. Non seulement vous agissez avec votre ange, avec votre bonne étoile, etc., etc. Mais vous recevez énormément d'abondance. Oh là là! Je vous plonge dans vos cartes là. Waouh! Alors, on va parler en premier lieu de ce qui fâche, je dirais, parce que Mars en Sagittaire, on n'essaye pas de s'imposer. Vous essayez d'imposer quelque chose à vous-même. Vous le faites avec beaucoup de force. C'est pour ça qu'il y a les symboles de diverses religions, parce que on essaye d'imposer un état d'esprit, on essaye de dominer quelqu'un en imposant des règles, une manière de penser, une manière de s'habiller, de se comporter, de manger, de lire, d'écrire, etc., etc. Mais là, c'est pas une domination extérieure, c'est une domination intérieure. L'énergie de votre guidance, waouh, c'est vraiment impressionnant parce que on voit que ça fait longtemps que vous luttez
contre quelque chose. Je vais prendre un exemple, mais vraiment bateau, hein. C'est l'exemple du fumeur qui veut arrêter de fumer et qui est en conflit intérieur avec ses trois cerveaux ou avec ses trois consciences, et ça fait ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait un an, peu importe, que vous essayez d'arrêter de fumer, et il y a ce conflit intérieur parce que vous avez essayé et vous n'y êtes pas arrivé. Et en fait là, c'est cette paix qui revient. Ah, j'avais pas vu, il y a le symbole de Mars là aussi. Ah ouais, là, il y a une action extrêmement puissante, mais là, votre action, votre guérison va être effective. De toute façon, c'est la conclusion de cette magnifique princesse de denier, forcément, hein, qui s'allie avec la reine et le cavalier. C'est beau, hein, parce qu'on a valet, cavalier et reine, mais vous nourrissez vous-même, et ça peut être... Alors, j'ai pris la cigarette comme exemple, mais ça peut être un excès énergétique. Vous voyez, ce volcan, c'est vous. C'est trop d'énergie, trop de pulsions. On va dans le trop, dans un domaine de votre vie. De toute façon, vous saurez, hein, vous saurez placer toujours les messages que je vous donne au bon endroit dans le spectre de votre vie, mais c'est ça qui meurt. C'est ça qui meurt, et il vous faut donner beaucoup de patience à vous-même. Beaucoup de patience. La reine de bâton, vraiment, elle vous met dans un cocon parce que c'est de la nourriture, c'est prendre soin d'eux, différent, hein, que la reine de coupe, parce que quand même, hein, la reine de bâton, elle vient utiliser l'énergie, mais de la bonne manière, en étant équilibrée, et pas en portant, pas en étant dans des excès, pas en partant dans tous les sens, mais avec cette reine de bâton, on sait que ce que vous allez réussir à gérer va équilibrer tous les domaines de votre vie. Votre santé, votre professionnel, votre familial. C'est pour ça qu'il y a la vallée. Parce que on traverse, vous êtes en train de traverser cette vallée. Vous êtes bloqué avec le suspendu. On voit bien, hein, on est bloqué dans l'action avec le suspendu. Il faut changer d'état d'esprit. Il faut vous donner le temps. Il faut prendre conscience de ce conflit intérieur et prendre la décision de modifier les choses. Le succès est assuré. Vous avez essayé, hein, par le passé, de dominer, alors ce conflit intérieur, ce déséquilibre, peu importe ce que c'est, vous avez essayé plusieurs fois. Il y a 2-6. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre passé. On voit que vous avez voulu prendre en main votre guérison. Mais là, maintenant, la guérison est à votre portée. Et c'est ça la situation difficile qui évolue. C'est que là, c'est vous-même avec vous-même. Et là, vous retrouvez l'harmonie et l'épanouissement. Hein. Vous voyez bien, de toute façon, le 6 de coupe, le succès, c'est l'épanouissement que vous retrouvez avec vous-même. Cette libération, cette guérison. Peut-être qu'il s'agit d'une question de santé, hein, mais là... Le cavalier de coupe, de toute façon, c'est un magnifique messager, et le message qui vous est délivré, c'est le succès et c'est le retour de la joie. J'ai l'impression, avec le conflit intérieur, avec la domination, et que vous avez l'impression de vous auto-torpiller vous-même, de ne pas arriver à tenir votre propre parole, votre propre engagement. Oui, je suis un volcan, oui, j'ai un feu intérieur et j'arrive pas à me canaliser. Une énergie en excès et j'arrive pas à me canaliser. Vous avez dû être dans cet état d'esprit de vous décevoir vous-même énormément. Parce que ça fait longtemps que vous essayez de vous libérer de ça. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du fumeur. On est fumeur, ok, on se dit, allez, ça doit passer par le 3, hein, ça doit passer par les 3 cerveaux, parce que on peut se dire, la nicotine, j'ai besoin de fumer. On peut se dire au même moment, la fumée, c'est pas bon.
Et on peut se dire aussi, ok, alors quels sont les outils que je peux utiliser pour m'en libérer? Ah ben mince, par le passé j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc., etc. Vous voyez, il faut se convaincre que c'est un déséquilibre, c'est un conflit intérieur, c'est votre comportement, il y a quelque chose dans votre comportement qui est déséquilibré. Donc la première chose à faire, c'est quel est votre déséquilibre? Qu'est-ce que ça crée chez vous? Et comment est-ce que vous avez essayé de vous dominer vous-même? Mais est-ce que vous vous êtes arnaqué vous-même? Est-ce que vous êtes allé est-ce que vous avez réussi à voir la source du problème? Parce que on a un conflit intérieur, on fume entre guillemets pour une raison. Généralement, la cigarette, c'est un palliatif à quelque chose. Est-ce que c'est un palliatif affectif? Est-ce que vous recherchez à faire partie d'un groupe, à faire partie de quelque chose? Voyez, il faut vous donner beaucoup de patience à vous-même parce que de toute façon, votre résurrection, elle est assurée. Hein. Votre guérison, elle est assurée. Vous avez pu la prendre en main ou essayer de vous dominer en novembre, ça n'a pas fonctionné. Mais petit à petit, vous allez voir que vous traversez cette vallée de la guérison là, d'où votre force personnelle, mais profonde, hein, et votre paix qui va arriver, votre paix avec vous-même, et qui vous assurera justement ce succès-là, ce lotus, cette licorne, cette tranquillité, ces étoiles-là qui brillent partout de nouveau dans votre vie parce que vous arrivez à vous remettre en action. Vous avez réussi à corriger quelque chose qui était en conflit à l'intérieur de vous. Vous avez à réharmoniser en fait vos polarités parce que vous avez pris peut-être la décision de faire autrement ou autre chose, mais surtout, vous avez pris la décision de ne plus vous dominer de manière négative, de ne plus vous auto-flageller parce que il ne s'agit pas de se dire j'ai arrêté 3 fois de fumer, j'ai repris 3 fois. Et à chaque fois, c'est de l'auto-sabotage. Je suis nulle, j'y arriverai pas. Et j'ai essayé ça, ça, et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est ça la patience. C'est ça le conflit intérieur. C'est toujours de se dire, non, c'est pas grave. Je prends la décision de chercher une nouvelle foi, une nouvelle méthode de guérison, de partager davantage. Parce que peut-être que je ne suis pas allée à la source du problème. Mais la mort, c'est vraiment aller dans la profondeur du problème. Il ne s'agit pas d'être un volcan à l'intérieur, d'avoir une énergie, des pulsions fortes d'agressivité ou tout d'un coup d'action et puis après d'inaction. Je suis à fond la caisse, puis après je suis suspendue, je peux plus bouger et pourtant je fais du sport pour essayer de me réguler, mais ça marche pas. Non, vous n'êtes pas allé au fond du problème là. La colombe de la paix, la source de votre paix, elle se trouve en profondeur. Donc, il faut aller en profondeur de votre problématique. Pourquoi est-ce que vous avez ce conflit? Dans un premier temps, il faut retrouver l'harmonie. Hein. Et c'est pour ça que vous avez un ange. Il y a un ange parce qu'il y a un ange qui vous assure ce succès. Vous avez l'impression d'être seul là, face à ce conflit intérieur, face à cette domination que vous voulez avoir avec vous-même, un petit peu comme si vous vouliez rentrer dans des clous, vous avez considéré quelque chose comme étant une perfection, il faut absolument que j'arrête de fumer, il faut absolument que je devienne ci, ou que je devienne comme ça, ou que je développe telle ou telle qualité, donc vous avez essayé de vous dominer vous-même sur une situation, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire ou pas? Vous voyez, c'est vraiment remettre cette lumière-là, du 6 d'épée, remettre de la lumière sur tout ce que vous avez fait dans le passé et les progrès que vous avez fait pour retrouver l'harmonie. Mais votre harmonie, elle est certaine, non seulement votre harmonie, mais l'abondance, la joie retrouvée, se respecter soi-même, respecter ses besoins. Vous avez avec le valet de denier, vous avez un souci de réussir à dominer ce conflit intérieur. Vous allez y arriver, hein,
mais en premier lieu, donnez-vous du temps. C'est ça votre objectif, c'est non seulement d'aller chercher la colombe à l'intérieur, mais de vous donner le temps de le faire. Et vous allez être guidé, protégé contre des désillusions, de la négativité. Mais pas encore une fois, c'est pas extérieur avec vous, c'est intérieur. Vous prenez la décision que dans tout conflit intérieur, ok, on est en confrontation avec soi-même, mais il ne s'agit pas de se dire le yoga est à la mode, je veux absolument faire du yoga. Je parle de moi là, je fais du yoga depuis quelques années maintenant et je me suis littéralement mise à la danse. Et c'est pas pour autant que j'arrive à faire le grand écart. Et pourtant, je m'entraîne depuis longtemps. Est-ce que tout le monde est capable de faire le grand écart? Bien sûr, oui. Est-ce que je vais y arriver? Mais peut-être que non. Mais je suis OK avec ça. Voyez? Parce que peut-être que c'est pas du tout, on s'en fout en fait de faire le grand écart. Le grand écart, c'est un très beau mouvement artistique, mais fondamentalement, ça apporte pas grand-chose. Et ça n'a rien à voir avec la souplesse. Il y a certaines articulations, il y a certains gabarits qui ne pourront jamais faire de grand écart. Il faut être OK avec ça. Voyez, c'est plein d'exemples, mais pour vous permettre de positionner. Mais la source du problème là, c'est moi, c'était quoi mon kiff? C'était de faire des belles figures en fait. C'est parce que j'avais envie d'être une danseuse de ballet classique. C'était un défi envers moi-même. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est être souple. C'est danser avec grâce et élégance. Et dans tout conflit intérieur, alors là, le grand écart, c'est un exemple qui est très très léger. Quand je parle d'agressivité, de cigarette ou vraiment d'autres conflits intérieurs, oh oui, on peut aller dans des grandes peurs à ce moment-là, mais c'est ça, c'est se confronter à soi-même. Et se confronter à soi-même, c'est à la fois un grand plaisir et une très grande difficulté, parce que c'est le défi ultime de se dominer soi-même. Mais ne vous imposez pas des choses qui ne sont finalement pas pour vous. C'est pas la question d'y arriver ou de pas y arriver. C'est une question de se dire, c'est pas parce que tout le monde dit que ça c'est bien que je dois absolument faire ça. Et me dominer pour absolument faire du yoga, parce que oulala, c'est la grande tendance. Mais si vous aimez pas le yoga, faites autre chose. Ne soyez pas en conflit avec vous-même. C'est à un moment donné, offrez-vous toute la nourriture bienveillante de cette reine de bâton. L'impulsion créatrice, de toute façon, vous l'avez. Vous avez ce lion, vous avez cette panthère, vous avez déjà l'abondance. Mais il faut peut-être redéfinir vos standards, redéfinir vos objectifs. Et c'est pas une question de mode. C'est prenez plaisir à être qui vous êtes, à faire le sport que vous voulez ou à réussir à dominer votre feu intérieur. Il y a tellement de feu à l'intérieur de vous, mais ça ne doit pas évidemment être en excès. Il s'agit de vous enflammer pour ce qui vous convient réellement et d'arriver à vous mettre en action de manière positive et équilibrée. Parce que votre cheminement là, votre objectif, c'est l'harmonie avec vous-même et avec vos ressources et avec votre professionnel et avec votre familial et avec vos amis et avec votre santé. Vous êtes sur un chemin de guérison de toute façon. J'ai adoré votre guidance. Cette princesse de denier là, ah ouais. C'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tout. Mais vous êtes en chemin, patience. Voilà, la tortue et votre animal totem et votre émoticône clin d'œil de votre guidance. Soyez assurés de votre succès. Vous avez des étoiles qui sont absolument partout dans votre tirage. Je vais pas vous remontrer toutes vos cartes parce que vous les avez déjà vues, mais là, vraiment, c'est pour le plaisir.
Soyez assurés de votre succès, de votre guérison. Donc, mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Mettez-moi la carapace de tortue. N'hésitez pas à commenter parce que c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. Merci infiniment pour tous vos partages. C'est dingue. Vous faites des centaines de partages. Vous m'émerveillez à chaque fois. Merci pour toute cette dynamique entre nous et pour votre cheminement. Célébrez-vous. Voilà. Soyez fiers de vous. Et c'est tout. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description si vous avez besoin de mes services, d'une guidance, d'un soin énergétique. À bientôt!